je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera un point lecture sur les romans que j'ai lus dans le cadre de la rentrée littéraire du Net 2017. Et je vais donc vous parler de 3 ouvrages complètement différents. C'est Le cœur qui lâche en dernier de Margaret Atwood, Milk and Honey de Rupi Kaur et Pierre Fandre de Brice Tarvel. Comme d'habitude, je vous mettrai les titres des différents ouvrages présentés dans cette vidéo en barre d'infos, avec un petit lien qui renvoie au moment de la vidéo où j'en parle. Si jamais il y a un bouquin qui ne vous intéresse pas, au moins vous pouvez passer à la suite. Tout d'abord, je vais vous parler de C'est le cœur qui lâche en dernier de Margaret Atwood. C'est un roman que je vous ai déjà présenté dans le cadre de mon article sur la rentrée littéraire du Net 2017, qui se trouve sur mon blog. Margaret Atwood, vous en avez certainement entendu parler maintes et maintes fois ces derniers mois, notamment sur ma chaîne et sur les réseaux sociaux, parce que c'est l'autrice qui a écrit La Servante écarlate. C'est le cœur qui lâche en dernier suit le modèle de ses autres romans, à savoir que c'est un roman qui comporte des choses atroces, mais des choses atroces qui existent déjà ou qui ont existé. Pour vous parler de l'histoire, c'est un roman qui se passe aux États-Unis, dans le Grand Est. Il faut savoir qu'il y a eu une énorme crise économique, uniquement dans l'Est bien sûr, qui a touché pas mal de monde. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail et bien sûr qui dit perte d'emploi dit perte de salaire. Perte de salaire entraîne pas d'argent et pas d'argent pour rembourser le prêt de la maison, ce qui fait que pas mal de gens sont contraints de vivre dans la rue, dans leur véhicule. Il y a beaucoup de violence, de vandalisme. Et nous allons suivre un couple qui malheureusement a souffert de cette crise, comme tout le monde, qui se retrouve à vivre dans sa voiture. Donc le mari, dont je ne me souviens plus du prénom, ne bosse pas vraiment. Il vit dans la voiture, il déplace la voiture, il essaye de fouiller les poubelles, de trouver des trucs à manger. Pendant ce temps que sa femme, dont je ne me souviens plus du nom non plus, j'allais dire Judith, mais je suis pas sûre, donc je préfère me taire. Elle travaille dans un bar pas très bien famé avec des stripteaseuses, je dis entre guillemets, parce qu'elles font un peu plus que du striptease, bon, si vous voyez ce que je veux dire. Et on va dire qu'elles n'est pas forcément super bien payées. Un jour, elle voit passer une super pub à la télévision de l'endroit où elle travaille. Une pub qui promet que si vous réussissez à entrer dans le programme, vous allez avoir non seulement un domicile, un salaire, de la nourriture, un toit, bref, une super belle vie. En contrepartie de ça, pendant 1 mois, vous allez vivre en prison. Parce que oui, en fait, c'est un système de ville jumelle, entre guillemets. C'est un endroit clos, bien sûr. Il faut passer des tests pour y entrer. Et en fait, c'est une ville qui se divise de 2 façons. Il y a 2 couples qui vivent dans la maison. Bien sûr, pas simultanément. Pendant qu'un couple vit dans la maison, ses alternants vivent en prison. Et chaque mois, ça change. Les alternants qui étaient en prison vont vivre au domicile, ont leur travail. Pendant ce temps, leurs alternants retournent en prison, ils effectuent également des travaux. Et comme ça, au moins, ça promet une ville prospère, il y a de la paix, tout le monde travaille, même si c'est qu'à mi-temps. Forcément, c'est un système qui fait vraiment rêver notre couple, qui va tout faire pour y entrer. Notre couple va bien sûr réussir à passer les tests. Et un jour, le mari va trouver un petit mot qui ne lui est pas destiné à lui, mais à son alternant. Alors, il faut savoir bien sûr que les alternants n'ont pas le droit de contact. Et forcément, lorsqu'il lit le petit mot avec un super rouge à lèvres pourpre et des mots vraiment d'amour et d'excitation, il commence à se faire des films et il veut tout faire pour retrouver la personne qui a écrit ce mot. Elle est intitulée Jasmine, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est comme ça en fait que tout commence. C'est une lecture que j'ai relativement bien aimée. Et je dis relativement parce que j'en sors quand même un peu mitigée. Il y a des aspects qui ne m'ont pas plu du tout. En tout cas, j'ai bien aimé l'aspect en prison avec l'aspect en maison. Ça permet vraiment de réfléchir en fait sur la notion de liberté. Qu'est-ce que la liberté? Jusqu'où s'arrête la liberté? Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même assez réfléchi, philosophique. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a une certaine vision de la femme qui est donnée qui n'est pas forcément très agréable, notamment par rapport à la fameuse Jasmine, quand on découvre qui c'est, ce qu'elle fait, à quoi elle répond, et c'est quelque chose que j'ai vraiment pas aimé. En fait, le vocabulaire qui est employé parfois pour désigner la femme, pour parler de la femme, voilà, c'est quelque chose qui m'a... Je ne veux pas dire que ça m'a gênée, mais quand même un peu. De plus, et là je préfère mettre un trigger warning, il y a de la zoophilie dans cet ouvrage. C'est pas la majorité de l'ouvrage, hein, c'est peut-être sur 1 ou 2 pages maximum. Mais si ça vous gêne, sachez qu'il y en a un peu. Je trouve que ce roman soulève aussi une question importante par rapport à tout ce qui est robot. Parce qu'au final,
Il y a des choses qui se font dans cet ouvrage et on se dit mais jusqu'où les gens vont-ils aller pour leur plaisir? C'est quelque chose qui fait quand même super réfléchir. Et je vous avoue que ce sont des choses qui mettent un peu mal à l'aise parce qu'on se dit que ça existe déjà, bon, de l'autre côté de la Terre certes, mais ça existe déjà et ouais, jusqu'où les gens vont-ils aller pour ça? Enfin, c'est vraiment flippant. Et je reviens dessus, mais ouais, la dernière partie de l'ouvrage, alors je vais juste dire que c'est à partir du moment où il y a des Elvis, voilà, j'ai pas aimé plus que ça et j'ai trouvé que la fin après était un peu trop facile. Voilà, j'ai été déçue de cette fin un peu trop facile. Je pense que c'est l'aspect Servante écarlate qui est malheureusement passé par là, parce que la Servante écarlate avait une fin tellement que là, ben, c'est le cœur qui lâche en dernier. Je suis déçue un peu. Voilà, c'était une lecture sympathique, mais rien qui va rester dans les annales de mon côté. Dans le cadre d'un livre voyageur, j'ai reçu Milk and Honey de Rupi Kaur. Alors là, c'est un ouvrage que j'ai en anglais, qui sort en français le 22 septembre, donc là, genre maintenant, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, c'est un recueil de poésie. Vous le savez peut-être, mais la poésie, c'est pas vraiment mon truc. Pourtant, lorsqu'on m'a proposé de pouvoir recevoir cet ouvrage en livre voyageur, je n'ai pas hésité une seule seconde parce que je me suis dit que ce serait l'occasion de sortir des sentiers battus, de sortir de ma zone de confort et d'essayer autre chose. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ce recueil de poèmes se divise en 4 parties. Alors je m'excuse tout de suite pour ma traduction qui peut être très pourrie. Donc il y a la douleur, l'amour, la rupture et la guérison. C'est un ouvrage que j'ai trouvé vraiment magnifique, parce que certains poèmes, notamment ceux de l'amour, m'ont vraiment chamboulé. Je veux dire, c'était vraiment très beau. La partie sur la guérison, c'est en fait toute une partie sur l'espoir. C'était vraiment magnifique. En même temps, j'ai vraiment été mise mal à l'aise et j'étais vraiment très mal à cause des 2 autres parties qui contiennent des poèmes vraiment très durs à lire, très durs à gérer. Parce qu'il y a autant des abus sexuels, il y a de la violence, il y a de la féminité, il y a bien sûr de l'amour, il y a de l'espoir. Mais c'est vrai que tout ça réuni, ça fait vraiment pas mal d'émotions. C'est un ouvrage que je ne regrette vraiment pas d'avoir lu. Certains poèmes m'ont vraiment marqué et j'ai vraiment envie de me l'acheter en fait, rien que pour pouvoir les relire de temps à autre. Parce que ce sont des choses qui sont vraiment très importantes. Au niveau de la forme, donc il y a non seulement les poèmes, mais il y a également beaucoup d'illustrations. Certains poèmes sont très longs et d'autres sont très courts. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'au final, l'autrice n'a pas eu besoin de faire des poèmes de 3 pages pour réussir à transmettre des émotions. Moi, des phrases de 5 ou 6 mots m'ont largement suffi et je trouve que parfois c'est ce qui tape le plus. J'ai un petit peu feuilleté sur Amazon pour voir comment se présente le livre en version française. Donc de ce que j'ai compris, les poèmes ont été intégralement traduits en français. Il n'y a pas la version anglaise à côté. Mais ça m'a quand même semblé très beau. Maintenant, je sais que je me le rachèterai en anglais parce que c'est ce qui m'a vraiment touchée et que c'est la langue originale. Merci à toi, Tête de Litote, pour m'avoir prêté cet ouvrage. Et enfin, je vais vous parler de Pierre Fendre de Brice Tarvel que je vous ai présenté dans mon book-haul précédent. Et j'ai passé un super moment avec ce roman. Pour revenir sur l'histoire, parce que mon résumé de la dernière fois était nul à chier, il faut s'imaginer un immense royaume qui est en fait un immense château. Il contient de nombreuses salles, il contient pas mal d'escaliers. On peut bien sûr marcher sur les remparts, il y a également des cours intérieures. Et tout ça, comme je vous disais, c'est un immense royaume qu'on peut parcourir de bout en bout, mais en prenant bien sûr plusieurs semaines, tellement ce royaume est immense. Nous sommes ici à Viridis, l'immense salle royaume qui correspond à la saison du printemps. 2 jeunes hommes, 2 amoureux, Dulvan et Garicorn, en ont assez de se sentir enfermés dans ces murailles et ont décidé de partir à la recherche du royaume de Pierre Fendre où réside la sommeilleuse. La sommeilleuse, c'est en fait la personne qui a érigé toutes ces murailles et qui dort continuellement. Bien sûr, ce sont des fables, mais cette fable dit que s'ils réussissent à réveiller la sommeilleuse, les murailles tomberont et il n'y aura plus de murailles, il n'y aura plus de château, ils seront libres. Du coup, c'est ce qu'ils décident de faire, de partir en quête de Pierre Fendre, le royaume de l'hiver. Évidemment,
La sœur de Dulvan ne va pas être contente d'avoir été mise sur le carreau par son frère de cette façon. Ils sont partis comme ça au milieu de la nuit, elle s'en rend compte au matin et elle est là genre non mais je peux pas le laisser faire ça, il faut sauver le royaume. Donc elle part et il y a une de ses amies qui l'accompagne. Et bien sûr d'un autre côté, il y a également la sorcière Murgosh qui elle n'a pas non plus envie de perdre tout ce qu'elle possède. C'est forcément comme elle a un statut de sorcière guérisseuse, elle a pas mal de privilèges dus à ses pouvoirs et elle n'a pas envie de perdre ça. Donc elle va également partir vers Pierrefandre afin d'empêcher les garçons de faire ce qu'ils veulent afin de sauver le royaume. Pierrefandre, c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà, la plume de l'auteur, que je ne connaissais pas jusqu'à présent, est vraiment magnifique. Forcément, c'est un ouvrage publié aux éditions Les Moutons Électriques. Il demande quand même un certain niveau de français, un certain niveau de langage pour publier leurs ouvrages. Et je dois dire que cet ouvrage n'échappe pas à la règle. C'est vraiment du beau français, c'est très travaillé. Mais c'est vrai que quand on veut lire le soir, qu'on est un peu fatigué, c'est peut-être un petit peu exigeant. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir une autre lecture vraiment super facile à lire à côté, histoire de pouvoir lire quand on est vraiment fatigué. Parce que là, c'est, comme dit, c'est travaillé, mais ça demande de la concentration. J'ai également beaucoup aimé le monde qu'il a mis en place. Je trouvais ça super original, en fait, cette idée de royaume géant dans un château. Si vous avez vu mon book haul, vous vous souvenez peut-être que je me posais pas mal de questions, notamment par rapport à la lumière ou ce genre de choses. En fait, il y a des oiseaux de lumière qui permettent qu'il y ait de la lumière dans le château. Il y a également certaines plantes qui sont lumineuses et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Pareil, cette idée de ciel mais qu'on ne voit pas vraiment lorsqu'on se trouve sur les remparts, cette nappe de brume constante ou le fait également qu'il y ait différentes salles qui correspondent à différentes saisons avec Viridis, le royaume de printemps, Chaloir, le royaume d'été où en fait c'est genre un grand désert où il fait super chaud, Feuille sèche qui correspond au royaume de l'automne et Pierrefandre au royaume de l'hiver. J'ai vraiment beaucoup aimé l'idée de départ et j'ai vraiment adoré la fin. Je veux dire, avec ce qui se passe, avec les éléments, avec le château, j'avais vraiment peur que la fin soit trop facile et au final, je suis vraiment contente de ce que l'auteur a fait. Ce que j'ai également beaucoup apprécié, c'est le fait que comme il y a 3 groupes de personnages, il y a 3 histoires parallèles et j'ai vraiment beaucoup aimé les suivre toutes les 3 et la façon dont ces histoires se rejoignent. Voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très bien fait. J'ai adoré voir justement des personnages tous différents, des cultures différentes. Il y a même un univers qui est un peu steampunk. En tout cas, c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai trouvé ça super chouette. La couverture est super chouette. En tout cas, je suis vraiment contente de l'avoir lu. Alors, je vous ai pas précisé, hein, mais c'est un one-shot. Mais vu comment l'ouvrage finit, je me dis que ça pourrait peut-être avoir une suite. Mais peut-être, hein, parce qu'après, il faudrait pas que ça gâche. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, ce que vous en avez pensé. Bref, faites-vous plaisir. Quant à moi, et comme d'habitude, je vous souhaite de passer une agréable semaine, d'avoir d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye!